Pour savoir qui est Erdogan, les personnes, à mon avis, les mieux placées pour en parler et pour nous dire qui est-il vraiment, ce sont nos ennemis. Tout simplement. Écoutez ce que disent les sionistes d'Erdogan. Et vous allez voir si c'est un bon, si c'est un mauvais. Qu'est-ce que disent les sionistes de Sisi? Hein? C'est le meilleur. C'est la bénédiction de Dieu. C'est une rahma Sisi pour les sionistes. Et Morsi, c'était quoi? C'était le diable. Erdogan, c'est le diable. Ça va? Donc, Shaitan n'aime pas Erdogan. Donc, automatiquement, vous aimez Erdogan, puisque vous n'aimez pas ce que Shaitan aime et vous détestez ce que Shaitan déteste. Rien que ça, c'est suffisant. Mais sinon, Erdogan, c'est qui? Regardez, je vais être démocrate. Il est le fruit de la démocratie, on respecte. Maintenant, il est au pouvoir. Il dirige comme je veux. Il dirige pas comme je veux. C'est mon problème. De quoi tu te mêles, j'ai envie de te dire. Les Turcs sont les mieux placés pour savoir par qui ils doivent être dirigés. S'ils ont mis Erdogan, c'est que la majorité des Turcs pensent qu'Erdogan c'est le meilleur. Sinon, ils ne le mettraient pas. Il a été maire d'Istanbul, la plus grande ville. Il a été 3 fois Premier ministre et là, président. Et tu me dis, Erdogan, il n'est pas bien. Je crois qu'il te manque une case, mon frère. Ma sœur. Mais sinon, Erdogan, vous savez qui est-ce? C'est le produit et le fruit du mouvement islamique du XXe siècle. J'en ai parlé tout à l'heure. La destruction de l'Empire ottoman. Vous croyez qu'en Turquie, les musulmans, les savants musulmans n'ont pas réagi quand il y a eu le coup d'État? Vous connaissez Badi' al-Zaman Saïd al-Nawroussi? Voilà. Quand on ne connaît pas, Vous connaissez un homme qui est décédé il y a 2 ans? Imlaq, un géant du réveil islamique en Turquie. Comment il s'appelle? Najmuddin Arbakan, rahimahullah. Oui. Père fondateur du mouvement islamique réformateur turc. Et bien entendu, il a essaimé dans toutes ces provinces qui sont turcophones, etc. L'Ouzbékistan, Kazakhstan. Arbakan. Et qui est Erdogan si ce n'est que le fils spirituel d'Arbakan? Et bien entendu, qu'Arbakan et son parti, l'AKP, c'est ça? Le parti du développement et de la justice. Développement, justice. Taïb, est-ce qu'Erdogan, depuis qu'il est au pouvoir, il y a plus de justice en Turquie? Est-ce qu'il y a plus de développement? Développement économique? Développement intellectuel, spirituel? Si vous êtes capable de me faire un bilan, je vous écoute. Vous ne l'êtes pas? Taisez-vous, écoutez les spécialistes. Depuis qu'Arbakan est au pouvoir, la Turquie ne fait que décoller. Est-ce que vous vous rendez compte que la Turquie a une croissance à 2 chiffres? 11-12%. C'est un miracle aujourd'hui. Nous sommes en récession, nous, que vous ne le sauriez pas. Comment? C'est la seule en Europe. Quant au niveau religieux, islamique, demandez à Mustafa Kemal Atatürk dans sa tombe. Dans quel état il est, miskin. Là, l'investiture d'Erdogan, il y a 4 jours. Vous imaginez la Turquie, qui en 1924 déclare la guerre, entre autres, c'est un symbole, au foulard islamique. Aujourd'hui, le président turc a sa femme avec un voile. Le premier ministre turc, Davutoglu, c'est ça? Sa femme avec un voile. Celui qui était président, Abdullah Gül, sa femme avec un voile. Vous entrez dans le Parlement turc. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Il y a 15 ans, lorsque Marwa Kawakji, issu d'un scrutin démocratique,
élections législatives musulmanes, docteur en je sais pas quoi, elle est élue, elle rentre dans le Parlement, les parlementaires turcs se lèvent tous, et vous savez ce qu'ils disent? Elle sort ou on sort. Il y a 15 ans, hein. Il est hors de question que cette femme islamiste, intégriste, fondamentaliste, terroriste, djihadiste, salafiste, s'assoie avec nous. Pourtant, elle vient d'où? Elle vient d'une boîte qui s'appelle l'urne. Interdit. Vous savez qu'est-ce qu'elle a fait, Marwa? Elle est sortie, elle a pris son billet d'avion, elle est partie aux États-Unis. Et aujourd'hui, entrez dans le Parlement turc, vous allez voir. Et vous me dites, Erdogan, c'est un traître. Il fait partie de l'OTAN. Erdogan, il sait ce qu'il fait, il sait où il va. Et Erdogan travaille avec intelligence de manière pragmatique. D'ailleurs, trouvez-moi un pays musulman qui a envoyé un bateau à Gaza et qui a accepté. Et je vous en passe et je vous en passe. Erdogan, président, il prend la parole il y a 4 jours, hein? Comment? À Davos, quand il s'est mis debout, il a dit, vous foutez de la gueule du monde, vous êtes en train de massacrer nos frères en Palestine. Et t'as vu l'arabe, comment il essaie de le retenir, là, Amr Moussa? Non, s'il te plaît, t'envoie pas, reste. T'as raison, mais on peut pas le dire parce que on va se faire taper sur les doigts. Allah, il ne combat Erdogan que celui qui se fait l'avocat du diable. Non, ce que j'ai aimé, c'est il prend la parole et il fait ça. C'est ce que c'est, ça? Non? L'Égypte. Vive le peuple égyptien. C'est fort quand même, hein? Qu'Allah nous donne la force de tenir et l'intelligence pour comprendre et agir.